Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc nous continuons à descendre doucement la Baja California. Donc on vient de quitter Bahia de Los Angeles et là nous nous dirigeons vers Scorpion Bay. Donc c'est visiblement l'un des meilleurs spots de surf au monde. Voilà, c'est envie de tester. Donc on se dirige tranquillement là-bas. On a encore aujourd'hui 233 km, mais ils annoncent 5 heures de route pour faire ces 200 et quelques kilomètres. Visiblement, presque les derniers 100 km, c'est de la piste. Donc voilà, on devra prendre notre mal en patience pour y arriver. Apparemment, quand on arrive du sud, il y a une route qui est un petit peu meilleure, mais bon voilà, nous on arrive du nord, donc on n'a pas le choix. Et puis comme ça, on va continuer à descendre tout tranquillement. On vous emmène bien sûr avec nous. Donc voilà, on vient juste d'arriver sur la piste et on en a encore 123 km et presque 3 heures de route pour faire 123 km sur la piste. Bon ben, on vous reprend plus tard. Alors on pensait pouvoir tenir les... On s'était dit 40 km/h, c'est pas mal, ça nous fait 3 heures pour faire les 120 km. Sauf que on a plutôt du mal à tenir les 30 km/h. Donc à mon avis, on mettra un peu plus de 4 heures pour faire les 120 km. Mais bon voilà, on y va doucement. En fait, quand le sol est... Désolée, ça fait beaucoup de bruit. Quand le sol est plutôt sablonneux, ça va. Maintenant, ce qui est désagréable, c'est ça, c'est la tôle ondulée, quoi. Ça, c'est plutôt très désagréable. On est en plein milieu du désert. Voilà, c'est drôle. Mais ouais, franchement, c'est cool de pouvoir tester le camping-car aussi dans des conditions un peu plus compliquées comme celle-ci. Donc voilà, ça nous donne déjà une première impression pour l'Amérique du Sud. Donc c'est cool. Alors on est à 72 km de l'arrivée et on arrive sur ça. On est dépité. Alors on a envie de l'ouvrir, mais le problème c'est qu'on se dit que s'ils ont barré la route, c'est sans doute qu'il y a une raison. Donc il y a une voiture qui arrive là-bas. Peut-être qu'ils vont venir nous expliquer. Ce serait cool. Donc en fait, comme vous l'avez vu, il y a une voiture qui est arrivée. Et puis donc il y avait un monsieur avec son petit garçon. Et donc la tôle ondulée. Et donc au final en fait ils nous ont demandé des chocolats. Donc on a donné une grosse poignée de bonbons. On avait encore plein de bonbons d'Halloween. Donc on leur a donné plein de bonbons donc pour le petit garçon. Et puis il a demandé aussi un petit peu d'argent. Donc on lui a donné quelques pièces. Et puis voilà, t'as donné combien? C'est 10 pesos. Donc voilà. Et il nous a ouvert la barrière. Alors là, ça se complique un peu. Donc Seth va aller voir comment c'est et où on va passer. Ouais, ça c'est moins drôle. Il est parti voir par là, je pense qu'il doit y avoir un petit bout de chemin et qu'on va réussir à le contourner, hop, à faire ça et à retourner juste là. Je pense que ça doit être ça. Donc il y a un chemin par là? Ouais, ça c'est à gauche. Ok. Ça a l'air plus dur. Ok, on va essayer ça. On tourne par ici au lieu de passer par là.
Ouais. Tu reprends là ou pas? Non? Non, continue à suivre les traces de pneus peut-être. Mais je vais voir si aussi. Tant que ça a l'air pur comme ça, je vais faire qu'il n'y ait pas encore de traces en fait. Là-bas. Ok, alors on passe par là. Oh. C'est bon, on retrouve la route. Bravo conducteur. C'est bon. La piste, ouais, comme on a quand même on a une centaine de kilomètres de piste, elle participe aussi, donc ça c'est cool. Et donc voilà, là il nous reste plus ou moins 80 km, ça avance doucement. Petite rivière à passer, donc il y a des travailleurs qui sont juste là, donc, visiblement ils sont en train de construire un pont. Donc ils sont venus nous demander si on avait de l'eau, donc on leur a donné, on avait des petites canettes d'eau pétillante et puis on leur a donné des petits biscuits aussi, comme ça, voilà, ça leur a fait la petite pause. Mais donc là on doit passer ça et bah en fait là je vous ai pas filmé il y a environ une dizaine de kilomètres. On a dû passer comme ça, c'était une rivière asséchée mais c'était vraiment pas évident. Donc Seth était bien concentré sur la route, donc j'ai pas filmé. Et puis voilà, là il y a encore une petite rivière à passer, mais celle-ci ça va, c'est facile. Bon, en tout cas cette route, de toute façon c'est sûr que sans notre véhicule 4x4 on n'aurait pas pu la passer, ça c'est certain. Surtout sur les derniers kilomètres, là il y a eu vraiment des endroits assez compliqués. Donc voilà. Et là il nous reste 26 km. Oui, par là et puis après à gauche. Et voilà. Alors ici visiblement ils construisent aussi une route. Que ça a l'air bloqué là-bas. On espère que non. Oh, débranché. Ils ont l'air d'être en train de travailler en plein sur la route, quoi. Voilà, donc en fait on passe sur le côté, ils reculent la voiture. Ils sont tous très gentils. Bon, les gens qu'on a croisés là depuis le début, franchement, tous les Mexicains qu'on a croisés depuis le début sont tous vraiment adorables. En fait là-bas il y a une oasis. D'ailleurs on voit qu'il y a quelques habitations. Vous voyez, il y a plein de palmiers, il y a un petit point d'eau. Oasis en plein milieu du désert. Ouais, c'est vraiment une petite oasis, plein de palmiers. C'est fou de trouver ça comme ça au milieu du désert. Voilà. Gracias.
ici. Donc là, normalement, on devrait arriver tout droit à la mer. Oh, regarde, il y a quelque chose là-bas. J'ai vu quelque chose souffler, ouais. Ah, ben c'est qu'il y a une baleine. Attends. Hein. Ah ouais, les vagues, elles sont belles. Ouais, j'ai vu un truc souffler. Et donc vous voyez en fait les vagues elles sont comme ça. Et donc si vous en prenez une dans le fond, elle vous porte jusqu'à... Donc la dame elle est en paddle surf là. Elle l'a pas eu. Super beau ici. Hein. Magnifique. Et donc voilà, on vient juste de se poser donc à Scorpion Bay. Donc Mani est là. Seth va le mettre sur les cales parce qu'on est un tout petit peu penché. Donc le spot est magnifique. Et donc vous voyez hein, ces vagues, ce sont des vagues comme ça très connues. Donc elles commencent vraiment très loin derrière. Et puis en fait si vous la chopez derrière, voilà, vous pouvez la surfer pendant un long moment. Donc c'est tout l'intérêt de ce spot, visiblement le meilleur du monde, un des meilleurs du monde en tout cas. Bon là-bas il y a tout un tas de surfeurs. Donc ouais on se réjouit, ça va être cool même pour faire du body surf. Je pense que si on en chope une bien loin à mon avis, il y a moyen de vraiment bien s'amuser. Alors normalement il y a un petit resto là-bas au-dessus, donc je pense qu'on va essayer d'aller se manger des tacos ce soir. Et puis même à mon avis dans pas très longtemps parce qu'on n'a pas dîné. Violette s'est endormie, elle a dormi longtemps sur la route, elle était bercée par les bosses. Donc ouais je pense qu'on va aller manger assez tôt aujourd'hui. Voilà le spot, donc on a deux voisins de ce côté-là. C'est magnifique, ça en valait le détour. Franchement ça en valait vraiment le détour. L'endroit est superbe. On est tout au-dessus, donc on va se rendre au restaurant-bar. J'ai pas mis de micro, désolée. Vous voyez ici, il y a aussi quelques vannes. On adore, c'est vraiment ambiance surf, quoi. Les surfeurs à côté de nous, c'est un couple de... Je pense qu'ils doivent avoir au moins 60-65 ans. Et c'est un couple de surfeurs, quoi. Ils ont trop la classe, franchement. Voilà, on va manger. Voilà, on vient juste de se poser. On va être trop bien. Alors en fait, donc on vient de se commander des petites boissons. Ced a pris une Corona. Il n'avait pas de vin, du coup il m'a proposé une margarita. J'ai dit oui, mais elle est super forte. C'est genre, j'ai l'impression qu'il n'y a que de l'alcool dedans. Et Juju elle a son petit Sprite. Hein Juju? Ouais. C'est la fête? Ouais. Santé? Santé. C'est la fête? Et toi tu bois quoi? Tu bois quoi toi? Moi je bois de l'eau plate. De l'eau plate, tu as raison mon cœur. C'est bois ça le du meilleur. whisky. C'est ça le meilleur, c'est l'eau plate hein? Ouais. Donc on a commandé, Jou et moi on a pris des burritos, on a pris des quesadillas pour Violette et Ced a pris des shrimp tacos, donc des tacos aux crevettes. Ouais. Nous on a pris des burritos au poulet. Tu voulais dire quelque chose? Alors moi je vois que l'eau plate. Alors moi je vois pas l'eau pipi, mais moi je bois l'eau plate. Ouais, toi tu bois que l'eau plate, tu ne bois pas d'eau. Alors donc on a pris des nachos en apéro et en fait nos plats sont arrivés. Regardez-moi ça, la taille des burritos. Et en fait les tacos de Ced, ce qui est bien c'est qu'ils ont mis toute la garniture à côté. Donc en fait il met ce qu'il veut. Donc ça c'est super bien. Ah oui, toi tu as des quesadillas? Est-ce que c'est bon? Alors on dit bon appétit au fromage. Bon appétit. Et donc en fait à la base j'avais commandé 2 burritos. Et le monsieur en fait a compris un burrito pour 2 et sincèrement heureusement qu'il a compris un burrito pour 2 parce que vous avez vu ça, donc j'ai déjà mangé et ça c'est que la moitié, donc on a fait moitié avec Jou parce qu'avec les nachos qu'on avait pris en entrée, ouais ça c'est vraiment parfait. On va prendre notre petit déjeuner juste là, ça c'est quand même vraiment magique hein.
On a super bien dormi. On avait le bruit des vagues pour s'endormir, c'était vraiment parfait. Moi, je me suis réveillée très très tôt, enfin plutôt c'était encore la nuit. J'ai eu du mal à me rendormir, mais après je me suis rendormie sur le matin, donc jusqu'à 8h30, c'était parfait. Et là, on va prendre le petit déj. C'est déjà allé se balader avec Violette sur la plage. Alors, donc là, il est 13h30, la marée est descendue. Et donc maintenant il y a à nouveau de belles vagues, donc il y en a en surf, en paddle surf, il y en a un avec un foil. Les vagues sont vraiment superbes, donc là on va vite dîner. Et après c'est des jours vont aller prendre les planches donc de surf et de body surf. Et on va aller s'amuser un peu dans l'eau. Là-bas il y a plein de surfeurs. C'est vraiment dingue de les voir, des aussi longues vagues comme ça, c'est impressionnant. Alors Juju, t'es prête? Oui. C'est parti. Donc c'est des Ju partent surfer. Donc ils ont pris la planche de surf et la planche de bodyboard. Donc ouais, je vous remontre un peu. Donc les vagues sont magnifiques. Bon, moi je descends pas tout de suite parce que je pense que Violette va faire une petite sieste. Puis vous voyez en fait ils la prennent depuis là-bas. Là il y en a deux. Ah, là elle est tombée, lui il est toujours dessus. Et en fait ils arrivent à la prendre comme ça pendant de longues minutes quoi. Enfin, les vagues sont vraiment parfaites. Et donc ouais, il y en a plusieurs en fait qui la prennent là. Et puis ils arrivent à la choper hop, jusqu'au bout. Hop. Ils remontent ici sur la plage, ils marchent le long. Et ils recommencent. Donc il y a toujours le couple de personnes un peu plus âgées, on va dire, à côté de nous. Et puis en fait ça fait au moins 3-4 heures qu'ils sont tous les deux dans l'eau. La dame elle s'arrête pas, le monsieur il est en paddle surf. Franchement je pense qu'ils doivent avoir pas loin de 70 ans à mon avis. Hier je disais 60-65 mais je les ai bien regardés et puis ils sont très beaux hein. Franchement ils sont magnifiques, la dame elle a un corps superbe. Mais ouais je pense qu'ils doivent avoir au moins 70 ans. Ah ben ça y est ils sont partis. C'est cool de les voir faire ça à deux en plus, c'est chouette, c'est leur petit moment privilégié à deux. Donc ils sont en train de se mettre à l'eau ici. Alors ils sont tout là-bas. Ouais, juste là. Ça fait déjà un moment qu'il l'a, mais j'étais pas en train de filmer. Ouais. Ah, dommage que je l'ai pas eu depuis le début. Tu es blanche? Oui, papa, il a une planche blanche. Tu le vois? Est-ce que tu le vois? Non? Alors Juju elle est partie le rejoindre, elle est là parce que comme il avait juste envie de surfer un petit peu tout seul. Enfin, elle s'est dit que c'était bien de le laisser profiter un petit moment, donc elle est venue me rejoindre et puis là elle retourne vers lui pour qu'il lui passe la planche. Alors elle va le retrouver avec son bodyboard, elle est rassurée d'aller le retrouver avec sa planche à elle. Plus de peur que de mal, j'ai cru qu'elle s'était fait piquer par un insecte, mais en fait elle s'est pincée avec les jumelles. Donc elle s'est fait une petite pincette juste ici. Doucement mon cœur, est-ce que ça t'a fait très mal? Oui, ça m'a fait très mal. Et est-ce que ça te fait encore mal maintenant? Oui. Oui? Malgré mon bisou magique, ça te fait encore mal? Oui. Oh là là. Oui. D'accord, essaye de voir, t'as raison. Oui, tu la vois, elle est là.
Elle rejoint papa, tu vois, elle est partie rejoindre papa. Tu la vois? Ah, super. Donc là, Ced est en train d'apprendre à Ju à se mettre debout sur la planche. Maman, veux-tu filmer? Veux-tu filmer? Et c'est tout? Oui. Tu dis rien? Ah non, papa est juste à côté de Ju et Ju est sur la planche. Elle est sur sa planche? Oui. Alors pourquoi elle est sur... Alors, je crois que le cours est fini pour aujourd'hui. Donc, Ced est reparti par là. À mon avis, il va essayer de surfer encore un petit moment avant le coucher du soleil. Ju est juste là. Alors, je suis super fière d'elle. Donc, elle a réussi à prendre quelques vagues. Alors, elle ne s'est pas mise debout sur la planche, mais elle appréhende déjà bien les vagues. Donc, c'est une bonne première fois. C'était la première fois qu'elle utilisait vraiment une planche de surf. Habituellement, elle utilise sa planche de body surf. Donc voilà, là je vois qu'elle est en train de revenir, elle a les chaussures de Ced à la main. Donc à mon avis c'est fini pour elle. Et puis Ced il est parti là-bas. Tire, Violette, tire. Tire. Oh. Allez, tire. Petit problème. Attends. Le repos des surfeurs. Donc ils prennent la douche. Je pense qu'on vous avait déjà montré dans la vidéo présentation du camping-car. D'ailleurs, hop, on vous la met juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Donc en fait, on a une douche extérieure qui est là. Je vous la montre tout de suite. Donc voilà, elle est ici. Celle la posée juste là. Et donc l'arrivée d'eau est là. Donc on a de l'eau chaude et de l'eau froide. Et donc ça, c'est vraiment super bien quand on prend, quand on est à la plage, dès qu'on est dehors, dès qu'il fait beau. On prend les douches à l'extérieur. C'est ce qu'ils font maintenant. Tu disais quoi? Qu'est-ce que tu disais? Tu disais quoi? Tu disais quoi? C'est quoi là-bas? C'est le restaurant? Oui, c'est le restaurant. C'est déjà la fin de la journée alors qu'il est à peine 17h30. Le soleil est en train de se coucher là-bas. Et donc on va aller manger. Je pense qu'on va prendre des nachos et puis 2-3 petits trucs à grignoter. Il y en a encore quelques-uns dans l'eau. Ouais, la journée était juste parfaite. Et vous avez passé une bonne journée les petits loups? Ouais, super bonne. On a surfé, c'était cool. Bon, le spot est vraiment idéal. À midi, il y a vraiment, avec la marée, il y a vraiment des belles vagues qui se présentent et c'était un super spot en tout cas. Donc voilà, on va peut-être y retourner demain. Mais oui. Yes. Et toi, Juju, ça a été? Oui. Les premières sensations étaient bonnes?
Oui, je vois mon chat. Oui, je vois. Tu prends ton sac à dos? Ben oui. Ça c'est la classe, pouvoir aller au restaurant à pieds nus. Ça c'est la vie. Cède. Marcher à pieds nus, c'est toute sa vie. Alors, on voulait rester un jour de plus ici à Scorpion Bay. Mais en fait, les vagues sont petites aujourd'hui, donc il faut des longboards pour pouvoir surfer. Puis nous, on n'en a pas. Et on discutait un peu avec les voisins et visiblement, ça ne montera pas plus. Donc, on s'est dit qu'on allait continuer à avancer. Donc là, on va juste manger une petite dernière fois des petits fish tacos au petit resto. C'était notre petite habitude. Là, on y est allé tous les jours. C'était bien sympa. C'est vraiment pas cher du tout. Et donc après, on se dirige doucement vers Cabo Pulmo, en sachant que je crois qu'il y a à nouveau 550 km. Donc je pense qu'on va faire environ la moitié aujourd'hui et puis l'autre moitié demain. Donc voilà, c'est parti. On a une petite fée clochette qui est là. On va manger. Alors, on vient d'arriver dans un petit camping tout sympa. Donc on a mis Mani juste là-bas. On est à Ciudad Concepción, donc c'est sur la route en fait pour rejoindre Cabo Pulmo. Et puis en fait il y a 2 piscines. Donc là-bas il y a aussi une place de jeu. Donc on en profite vite parce que le soleil est en train de se coucher. Et donc voilà, on va se poser ici. Je pense que peut-être que demain en matinée on va profiter un petit peu de l'endroit. Et puis, elle est froide. on va profiter un peu de l'endroit demain en matinée et puis on reprendra la route pour rejoindre Cabo Pulmo. Et voilà. L'endroit est vraiment vraiment sympa. Le nom du camping, c'est comment Cède encore le nom du camping? On va vous dire ça si jamais vous êtes dans les parages. Donc ouais, il y a plein de... Là, il y a le bâtiment avec les douches. Et puis... Ouais, mon chat, ça y est, t'es dedans? C'est la Pila Balneario. La Pila Balneario et Trailer Park. Ah voilà, c'est juste ça. Ça y est, Juju est dans l'eau. Bon, apparemment, elle est fraîche. Hein. Mais franchement, les piscines sont énormes, hein, sincèrement. Waouh. Super bien quoi. À bientôt. Tu dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. En violette, tu dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Salut Juju. Bye bye. More or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.